Salut la Team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je te fais mon deuxième rack, réponse aux commentaires. Bon, pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est tout simplement... je n'ai pas tellement le temps en fait de répondre aux commentaires, surtout cet été, parce qu'on est en pleine saison, tu vois là je suis en trekking en Sierra Nevada. Donc je soigne un petit peu mon groupe, ils sont à la piscine. Voilà, ils sont en train de se faire bronzer tranquille. Et puis moi j'en profite pour répondre un petit peu à certains mails que j'ai reçus qui méritent d'être développés et à certains commentaires qui méritent aussi d'être développés. Il y a eu un commentaire sur les techniques, voilà. Pourquoi apprendre plusieurs techniques et puis après ne pas réussir à les maîtriser. Le top, c'est d'apprendre une technique, une méthode à la fois. Comme ça, tu maîtrises parfaitement, par exemple, la réalisation d'un nœud, je prends n'importe lequel, hein, par exemple la réalisation d'un nœud en 8, tu le maîtrises parfaitement et après tu apprends un autre nœud. Par exemple, le pêcheur double. Et tu le maîtrises à la perfection. Et quand c'est maîtrisé à la perfection, tu passes à un autre nœud. Un nœud de plein point, par exemple. Et ainsi de suite. Un nœud de mâchard, etc. etc. Tu vois, dans l'alpinisme ou dans l'escalade, il n'y a pas 50 000 nœuds à mémoriser. Tu vas en avoir 5, 6, peut-être 7 maximum. Mais il faut les connaître à la perfection. Donc apprends-en un, et puis après tu passes au second. Et après tu passes au troisième. Quand ils seront bien maîtrisés. Comme ça, tu éviteras en fait toute erreur. Et surtout, lorsque tu vas te trouver à des hauteurs, je dirais, au-dessus du plancher des vaches, où là, il faudra faire preuve de maîtrise. Et puis, tu vois, tu es un peu haut, quoi. Hein. Donc, des fois, tu te dis, oh là, c'est un petit peu haut, je perds un peu mes moyens. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien maîtriser les nœuds au plancher des vaches, bien les maîtriser, même dans la pénombre, même éventuellement, tu peux t'amuser à le faire en fait dans une chambre sans lumière. Et puis, à essayer de le mémoriser. Il faut que tu essayes de mémoriser tout ça parfaitement. Et tu verras que tu auras une parfaite maîtrise de ces nœuds-là. Et lorsque tu seras plus haut, ça deviendra un automatisme. Et je vais rebondir sur une autre question que j'ai eue. C'est les automatismes en fait dans les manipulations de cordes ou dans les manipulations de matériel. Il faut savoir que plus tu vas avoir comment dire, cette maîtrise du geste, le fait que tu l'apprennes vraiment par cœur, ça va être fluide, ça va être propre, tu vois, ça va être joli à regarder. Outre joli à regarder, mais on va savoir que tu maîtrises la chose, tu vois. Donc, bien apprendre une méthode à la fois, une technique à la fois, et puis après, automatiser le geste pour que ça soit fluide et propre. Et puis comme ça, tu vas pouvoir, voilà, tu vas même pas y réfléchir. Tu vois. C'est un peu comme quand tu fais tes lacets. Quand tu fais tes lacets, tu réfléchis même plus. Tu le fais instinctivement. Bah là, en fait, pour les nœuds, ça doit être exactement la même chose. Donc quand tu t'hésites un petit peu, surtout pendant la période hivernale, bah tu révises un petit peu tes nœuds. Tu vois, c'est tout simple. Tu prends un brin de 2 mètres, 3 mètres de corde avec toi, que tu gardes quand tu vas au boulot, ou quand tu fais ta pause, ou des choses comme ça, quand tu n'as rien à faire, tu fais un ou deux nœuds, voilà, tu t'amuses à les faire. Éventuellement, tu peux t'amuser à faire un demi-cab d'une main, un cabestan d'une main, etc., etc. Voilà, comme ça, tu vas, bagage de connaissances, il va être maîtrisé. Hein, comment est-ce qu'on appelle ça euh, il va toujours être présent, grosso modo. Et après, bah, une autre réponse à un commentaire qui disait aussi, bah oui, bah, les techniques elles évoluent, et puis bah, le matériel aussi. Puis, comment est-ce qu'on peut faire pour rester à jour? Bah, pour rester à jour, c'est tout simple. Faut que tu, euh, faut que tu évolues avec lui, quoi. Euh, quand le matériel évolue, c'est toujours intéressant de s'intéresser à ce matériel-là. Un matériel qui sort, par exemple. Je te dis pas qu'il faut acheter tout le matériel. Je te dis d'aller, par exemple, dans ton shop préféré, puis de t'intéresser à ce matériel. Pourquoi on va l'utiliser maintenant? À quoi il sert? Ses avantages, ses défauts, ses inconvénients. Est-ce que toi, tu es prêt à l'utiliser ou pas?
Est-ce que tu veux rester sur ton ancienne technique parce qu'elle te convient bien? Tu vois, par exemple, je prends souvent l'exemple des personnes qui assuraient à l'époque, dans les années 60, t'assuraient, enfin même un petit peu avant, t'assurais, par exemple, la personne qui montait en premier, toi tu assurais ton premier avec un demi-cap par exemple. Maintenant, après, ils ont sorti le tube. Ils ont sorti d'autres éléments. Donc, est-ce que tu es prêt à passer le cap et d'aller directement sur un élément hyper mécanisé, tu vois, un peu automatisé presque, ou tu veux rester avec ton assureur descendeur qui lui est un vrai couteau suisse. Tu peux réaliser par exemple un assurage d'un premier lorsque tu es au sol, un assurage d'un second lorsque tu es en hauteur. Tu peux faire une descente en rappel avec et tu peux faire même une remontée sur corde. Donc ça, c'est à toi de te poser la question. Mais dans l'évolution du matériel et dans l'évolution des techniques, c'est toujours bien de rester à jour. Donc le top, c'est de continuer à se former. Voilà. C'est ce que je te conseille. Comme ça, tu resteras à jour en fait de toutes ces connaissances-là. On m'a posé aussi une autre question sur le nœud de liaison. Voilà. Le nœud de liaison. Il y a diverses méthodes pour réaliser un nœud de liaison. Tu peux utiliser par exemple, hein, c'est tout à fait possible de prendre par exemple un pêcheur double. Il y a eu pas mal de polémiques il y a certaines années en arrière. D'ailleurs, même les Américains, ils disaient oui, il faut surtout pas utiliser le nœud que font les Français, le nœud en 8. Voilà, pour joindre, pour faire un nœud de jonction hein, entre deux brins et pour pouvoir descendre en rappel sur corde à double. Parce que le nœud en 8 peut éventuellement se défaire, etc. Alors, la chose la plus simple en escalade, comme je te l'ai dit là, la chose la plus simple, c'est de rester simple. Donc, lorsque tu fais, par exemple, un nœud de jonction pour réaliser un rappel, pourquoi tu te casses la tête à faire des nœuds de fou? Alors, tu pourrais faire un nœud, par exemple, un pêcheur double. Le problème du pêcheur double, c'est quand il va passer, par exemple, une espèce de petite arête, tu vois, où le caillou va gratter un petit peu, le nœud risque de se coincer beaucoup plus facilement. Si tu fais un nœud de plein point, donc un nœud simple, le nœud, en fait, il va passer vraiment facile. Il va pas se coincer. Mais par contre, le nœud simple, lorsque tu vas le réaliser, bien sûr, tu vas le réaliser de la manière la plus propre possible. Il ne faut pas que les brins ils se chevauchent. Et tu vas laisser une bonne distance derrière. Tu vas laisser une quarantaine, une cinquantaine de centimètres derrière. Pour assurer le coup, pour éventuellement, si jamais il y a une charge qui est beaucoup plus lourde, entre guillemets, à descendre en rappel, ne défasse pas le nœud. C'est juste une sécurité. Mais les nœuds les plus simples seront les meilleurs. Donc, pour ta descente en rappel, les conseillers, hein, c'est le nœud que j'utilise, mais c'est le nœud qu'utilisent beaucoup de personnes. Et là, bon, après, tu verras, hein, il y a des professionnels qui utiliseront le nœud simple, nœud de plein point, et il y en aura d'autres qui vont utiliser un nœud peut-être éventuellement plus complexe. Voilà. Ça, c'est à toi de voir. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser les nœuds les plus simples. Donc, le nœud de plein point, en laissant du mou derrière, voilà, et en serrant tous les brins. Et au moins, tu seras sûr. J'ai eu une question aussi sur une personne qui m'a demandé, oui, Siméon, écoute, je suis parti avec un tour opérateur, voilà, elle avait réservé un trek avec son tour opérateur, qu'elle a réalisé d'ailleurs. Et puis, elle me demandait, mais pourquoi on m'a changé de groupe pour mon trek, voilà. En fait, faut savoir qu'au début de ton trek, avant d'y aller, tu vas remplir un questionnaire. Ouais, ils vont te demander, voilà, quel niveau tu as. Alors, c'est pas évident de jauger son niveau, quoi. Surtout si tu es un petit peu électron libre, surtout si tu vas pas randonner avec d'autres personnes. Donc, bah, tu vois, ils vont te demander ton niveau. Par exemple, ça va être niveau 1, 2 ou 3. Étant donné que le niveau 1, c'est le niveau maximum. Et le niveau 2, c'est le niveau intermédiaire. Et le niveau 3, c'est le niveau plutôt cool. Tu vois, voilà. Donc, bah, toi, en règle générale, tu as tendance à bah, mettre la vérité, entre guillemets. Hein. Donc, si tu remplis tes papiers en disant, ouais, là, je me sens super bien, je pense que j'ai un bon niveau physique, tatati tatata, je vais mettre niveau 1. Voilà. Donc, tu vas te retrouver avec des personnes
pour ton trek avec un niveau height level, c'est-à-dire un niveau 1. Voilà. Et au début du séjour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les personnes qui vont t'accompagner, ils vont tout de suite voir si tu as le niveau ou pas. Donc si tu n'as pas le niveau, gentiment, ils vont dire, t'inquiète pas, on te change de groupe, tu vas toujours faire le même trek, mais avec d'autres personnes, mais dans un niveau intermédiaire, ou peut-être dans un niveau plus bas. Voilà. Mais au moins, tu te feras plaisir, et tu vas éviter de souffrir sur ce trek. C'est très important. Eux, ce qu'ils veulent, c'est te faire plaisir. Hein, c'est que tu arrives jusqu'au bout, pour que tu prennes, pour que tu gardes de bons souvenirs. Voilà, si tu fais ton trek en tirant la langue tout le long, tu vas pas en garder un super souvenir. Donc c'est pour ça qu'en fait les leaders, enfin les accompagnateurs professionnels, hein, au niveau des trekking, ils peuvent se permettre de changer de groupe. Pourquoi? Parce qu'ils emmènent pas qu'une personne, ils emmènent peut-être une trentaine de personnes, et puis sur des groupes, des niveaux différents. Donc, si jamais tu t'es planté lorsque tu remplissais ton papier au début, ou si tu as manqué d'humilité, éventuellement ils vont te mettre dans un groupe inférieur. Et vice-versa. S'ils s'aperçoivent que tu as un niveau supérieur, toi tu as été très très humble, tu t'es dit ouais je vais me mettre dans le niveau intermédiaire parce que bon voilà je veux pas pousser le bouchon trop loin, et eux ils voient que tu as vraiment un gros niveau, ils vont te dire ouais moi je te propose d'aller dans l'autre niveau, tu vas te faire plaisir, tu vois. Tu feras peut-être des variantes supplémentaires, des choses comme ça. Voilà pourquoi, des fois, lorsque tu t'inscris à des treks, des fois, tu as le changement de groupe. C'est pour te préserver, tout simplement. J'ai eu une autre question aussi sur des manips de cordes très techniques. Des manips qui sont un petit peu, comment dire, rock'n'roll. Je vais les appeler un peu rock'n'roll. C'est-à-dire lorsque tu n'utilises pas de matériel, tu dois récupérer ta corde, descendre en rappel sur un seul brin et récupérer ta corde, par exemple à l'aide d'un nœud du four, par exemple, des choses comme ça. Alors, demandais si je pouvais faire des vidéos sur ce type de technique-là. Alors, pour l'instant, je ne vais pas en faire. Pourquoi? Parce qu'on est tous ensemble, tu vois. Je parle des gens que j'accompagne, hein, puis aussi des gens de mon club. J'y vais vraiment crescendo. Donc si tu t'aperçois sur la chaîne, j'ai commencé par des nœuds, j'ai commencé par des techniques de cordes, puis je commence à y mettre tout doucement d'autres méthodes, gentiment. Donc ces techniques vont arriver de temps en temps, j'en glisse une, tu vois, une méthode pour faire une remontée sur corde sans matos, ou à l'aide juste d'un nœud de Bachmann ou autre chose. Mais ces méthodes vont arriver tout doucement sur la chaîne. Hein. Faut prendre le temps. On va progresser tous ensemble gentiment et arriver, ouais, ça peut arriver, voilà, on doit récupérer son brin de corde, ou on n'a pas assez, par exemple, d'une corde à double, donc on va descendre sur un seul brin, et puis récupérer ce morceau de corde, voilà. Mais ça va venir un petit peu plus tard, tout doucement. Hein, comme on le disait au début de la vidéo, on maîtrise une technique, on maîtrise une méthode, et après on passe à la suivante, et après on passera à la suivante. Voilà ce que je te propose. Eh ben écoute, je te laisse, je crois que je vais aller faire aussi un tour dans la piscine, et puis je te dis rendez-vous pour le prochain rack dans peut-être 1, 2, 3 semaines. Voilà, tranquillou. Allez, je te dis à la prochaine. Arvipa.